Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue à la Cinémathèque et bienvenue donc dans cette rétrospective Daniel Schmitt qui a commencé mercredi soir avec la projection de La Paloma, dont nous parlions encore dans le hall, tellement le film, si certains d'entre vous étaient déjà là mercredi soir et ont vu ou revu La Paloma, ils savent de quoi je parle. Il est un ovni. Et peut-être que les 12 longs métrages de Daniel Schmitt sont effectivement des ovnis, en tout cas des films à découvrir, à redécouvrir, une période du cinéma qui n'est pas si lointaine et qui pourtant demande presque un effort d'imagination ou de pensée pour se raccorder à elle. D'autant que c'est une œuvre, celle de Daniel Schmitt, et c'est aussi pour ça qu'on la montre, qui est peu montrée, parce qu'elle est en cours de restauration. Beaucoup de films sont restaurés ou vont l'être par la Cinémathèque suisse, mais pas tous. Donc La Paloma, sous la supervision de Renato Berta, sera bientôt restaurée. C'est fait, ça arrive. Le film là que vous allez voir cette nuit ou jamais ne l'est pas encore, mais donc on va voir. C'est un film, ça Renato nous l'expliquera, c'est donc une copie des collections de la Cinémathèque, et c'est la condition pour voir le film. Voilà, tout de suite je vais céder la parole à Renato Berta et à Jean-Marie Charruot, mais pour cette rétrospective Daniel Schmitt, c'était impensable pour nous à la Cinémathèque que Renato ne soit pas là. Sa modestie va en souffrir, mais c'est comme ça. Il est, j'allais dire, le pilier et le compagnon de route indispensable de l'œuvre de Daniel Schmitt. Je pense qu'à part un court-métrage, il a signé la photographie des 12 longs-métrages réalisés par Daniel Schmitt. Autant dire que c'est un compagnonnage au long cours. Je pense que pour Renato, c'est le cinéaste avec lequel il a le plus tourné. C'était son ami. Bref, pour toutes ces raisons, il était indispensable que Renato puisse ne pas être en tournage au Japon au moment où on faisait cette rétrospective ici à la Cinémathèque. Et puis, alors qu'on parlait de ça, et comme il est un peu cachotier, j'ai découvert par la suite qu'il venait ou qu'il allait sortir un livre avec Jean-Marie Charruot. Et donc la concordance ou la convergence était trop belle. Et donc ce livre s'appelle Photogramme. Il est paru il y a quelques temps chez Grasset. Et donc c'est un entretien entre Renato Berta et Jean-Marie Charruot, réécrit sous forme de monologue, mais dont le livre garde tout évidemment les traces du dialogue, même si on dirait en quelque sorte un flux de pensée organisé en chapitres. Je vous redis un tout petit mot du livre tout de suite après leur avoir passé la parole, tout en vous rappelant donc qu'après le film, on se retrouve ici avec Renato Berta et Jean-Marie Charruot pour discuter de ce qu'on vient de voir et évoquer avec Renato, évidemment, Daniel Schmitt, et qu'à la suite de cette discussion, vous pourrez, si vous le voulez, continuer sur la mezzanine de la Cinémathèque à la librairie, où ils pourront signer leur ouvrage. Voilà. Jean-Marie, si tu veux dire quelques mots avant la projection. Non, juste, voilà, comme ça, non, juste dire que c'est formidable que la Cinémathèque organise cette rétrospective des films de Schmitt. Déjà parce que ça fait des années qu'ils ne sont pas visibles. Et moi, j'ai eu la possibilité de les voir donc, il y a longtemps. Et de pouvoir les partager, je trouve ça vraiment précieux. Et ça tombe encore mieux, donc que c'est à peu près au moment donc, de la sortie du bouquin. Et les lecteurs du livre s'y retrouvent d'autant mieux qu'ils peuvent retrouver les films dont il est question dans le cadre de cette rétrospective. Donc merci à la Cinémathèque. On ne peut pas remercier toujours les producteurs et les distributeurs parce qu'il y a des problèmes de droit. En fait, des problèmes de droit absolument terrifiants pour nos films, quoi. Parce que c'était des films... Bon, ce film, le premier film, celui que vous allez voir, c'est le premier film qu'on a fait avec Daniel. La production, ça n'existait pas. J'ai eu Daniel au téléphone, on s'est donné un rendez-vous. Dès qu'elle est arrivée, on a commencé à parler du film. Enfin, c'était des discours de fou, quoi. C'était quand même assez étrange. Il me dit, voilà, écoute, j'ai 20 000 francs suisses dans la poche, un hôtel de mes parents, des frigos ils sont pleins, l'hôtel il fonctionne pas,
est-ce que tu es d'accord de passer quelques jours pour tourner un film? Ah bon, je dis, mais avec des comédiens et tout. Ah oui, oui, évidemment. Il y a des comédiens qui ont travaillé beaucoup avec Fassbinder, qui s'appellent, il y a Ingrid Caverne, il y a Peter Kern, Peter Châtel, les trois piliers, plus une série d'autres comédiens. Ah oui, c'est bien, donc les décors, on les a, les acteurs, enfin, il y a tout le monde, la caméra, moi j'en ai une, on n'a pas de pellicule. Donc avec les 20 000 francs suisses, il faudra acheter déjà la pellicule. Il va rester très peu, à la fin. Bref, et les costumes, hein, les costumes. Ah si, j'ai un ami qui est directeur du théâtre de Hambourg, et ils m'ont prêté des costumes. Bon, d'accord. Et on s'est donné un rendez-vous dans cet hôtel dans les Alpes suisses, et on a tourné ce film en 9 nuits. Et je vous assure, pour moi c'était une expérience, je ne savais pas très bien où on mettait les pieds, qu'est-ce qu'on faisait, mais lui non plus. Parce que, enfin, l'histoire elle est hyper simple, hein, et c'est que de l'atmosphère, quoi, je dis. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Pour l'instant, parce que après le film, comme tu as vécu ces 9 jours et ces 9 nuits, tu pourras un peu, voilà, tu pourras nous raconter ce tournage un peu hors norme, c'est-à-dire vraiment un film presque, voilà, en contrebande, ou en tout cas hors du... Un film sauvage. Un film sauvage. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de droit sur des films pareils, on ne sait pas qui sont les droits. Mais voilà, donc je pense que c'est précieux que Renato soit avec nous, parce qu'on va voir ce film, et après il nous racontera, sinon les coulisses du film, du moins les conditions du tournage. Juste avant qu'on ne commence, je voulais juste vous lire un tout petit extrait du livre. Ça va bien se passer, Renato. Oui, donc du livre Photogramme, parce que Renato il donne une définition, ou tente une définition de son métier. Et il dit ceci: aujourd'hui comme à l'époque, quand on me demande quel est mon métier, je dis que je suis opérateur, pas chef opérateur, ni directeur de la photographie. Mais même le mot opérateur ne m'a jamais vraiment satisfait. Je ne sais pas d'où vient exactement ce mot en français. En italien, on dit operatore, celui qui œuvre, pour désigner le cadreur, alors qu'en France, l'opérateur s'occupe du cadre, mais aussi de la photo. L'appellation directeur de la photographie est liée au support originel du cinéma. La pellicule, qui vient de la photo, le cinéma étant originellement constitué de 16 photogrammes par seconde, d'où le mot photographie. Quant au mot directeur, ce n'est rien d'autre qu'un terme hiérarchique, mais je n'aime pas plus que le mot chef. Mais cette appellation de directeur de la photographie est assez inadaptée au métier que je fais, dans la mesure où le cinéma et la photo, ce n'est pas la même chose. Au cinéma, on travaille dans le temps, alors qu'en photographie, on travaille sur l'instant. Il serait donc plus pertinent de dire directeur de la cinématographie. Au cinéma, ce qu'on appelle la photographie, c'est le contrôle de la lumière, et plus généralement le contrôle de tous les éléments qui font qu'une image existe, d'un point de vue purement physique et chimique. Et puis encore ceci, en français, je ne trouve vraiment aucun mot pour désigner avec justesse le métier que je fais, ce qui explique en partie pourquoi les gens ont souvent du mal à le cerner. Le champ d'intervention de l'opérateur n'est jamais aussi clair que son appellation pourrait le laisser penser. C'est, je crois, le collaborateur le plus proche du metteur en scène. L'organisation des plans qui composent chaque séquence passe par l'opérateur. C'est lui qui doit aussi trouver le bon équilibre entre le cadre et la photographie, qui doit gérer la dialectique entre l'un et l'autre. Autant de choses qui se font dans un dialogue permanent avec le metteur en scène. Voilà. Cette question du dialogue, le dialogue permanent, moi je suis persuadé, on en parlera, mais c'est une des clés du rapport de Renato Berta à son propre métier. Il a choisi, sans le savoir peut-être, d'être, comme il dit, opérateur, tout simplement pour rentrer en relation avec d'autres, avec chaque fois un autre. D'ailleurs, ce livre n'est pas organisé autour des films qu'il a, il en a photographié ou cinématographié plus d'une centaine, mais autour des cinéastes. Donc autant de chapitres que de cinéastes. Parce que chaque fois pour lui, ça doit être une rencontre. C'est d'ailleurs pour ça que quand il a écrit un livre, il ne pouvait l'écrire qu'à deux. Voilà. Donc tout ça est d'une logique implacable. Et maintenant que vous en savez un tout petit peu plus sur Renato Berta, on va regarder le film et on se retrouve après. Oui.